Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un petit motion design, donc un petit product design en 3D avec Blender. Et on va utiliser les géométries nodes pour le cœur de l'animation. Je commence simplement avec un plane puis un second que je fais pivoter à 90 degrés. Ensuite, j'ajoute un repère pour mieux visualiser l'endroit où je vais venir extruder. Ensuite, on va passer à l'extrusion du mur du fond. Donc pour ça, je passe en mode Edit en appuyant sur la touche Tabulation. Ensuite, je fais clic droit pour subdiviser mon mur. Et ensuite, je vais venir sélectionner les faces. Et en appuyant sur la touche E, je peux extruder ma sélection dans la profondeur. On va continuer dans le blocking de la scène en allant télécharger un petit modèle de téléphone sur Sketchfab et on va l'importer dans Blender. Le lien du modèle sera disponible dans la description. Maintenant, on va passer à la gestion de la caméra. Donc pour ça, je vais venir me créer un objet nul que j'associe à la caméra en utilisant une contrainte qui s'appelle Track2 ou Dump Track. Cela va me permettre de faire en sorte que la caméra suive automatiquement cet objet. Ensuite, je vais venir ajuster les paramètres de l'objectif pour définir le type de prise de vue. Donc soit un plan large ou quelque chose de très zoomé. Donc au début, moi, je vais être sur du 50 mm. À la fin de mon animation, on va être sur du 100 mm. Donc je vais venir bien mettre des images clés. Enfin, petite parenthèse, donc là c'est un petit tips pour animer rapidement des objets. Donc pour l'animation du téléphone par exemple, je vais venir ajouter des images clés sur sa position en appuyant sur le raccourci K et L. Puis je vais dans le Graph Editor pour appliquer un modifier Noise. Cela va me permettre d'automatiser mon animation, un peu comme l'expression Wiggle dans After Effects. Ensuite, je vais venir faire un clic droit sur mon modifier en faisant Copy to Selected. Je vais venir l'appliquer aux mêmes paramètres, c'est-à-dire sur X et Y. Donc attention, ils doivent avoir au minimum une image clé pour appliquer du noise. Je vais venir me créer un plane sur lequel je vais venir appliquer mon géométrie node. Une fois dans le panneau de GeoNode, je vais venir faire un drag and drop pour importer les éléments que je veux instancier. Ici, mon téléphone qui est bien dans sa propre collection. Ensuite, je vais venir me créer une spline qui va être le chemin de mon animation. Donc pour ça, je me crée un node spirale qui contrôlera et qui drivera le mouvement de mon téléphone. Pour ça, je vais venir utiliser un autre node qui s'appelle Instance on Point qui va venir distribuer le téléphone le long de la courbe. Voilà, avec les différentes options, je peux venir ajuster sa position, l'échelle et la rotation. Et en plus, en utilisant des nodes comme Transform Géométrie et en plus Math, je peux venir ajuster un peu tout ça. Enfin, pour avoir un peu plus de contrôle sur mon animation, je vais venir utiliser les nodes Index et Position associés à un node Math qui va être configuré pour sélectionner précisément uniquement un téléphone. En ajoutant quelques images clés sur ces paramètres, je peux créer mon animation. Et voilà, comme on peut le voir du coup dans le viewport, la rotation de tous les éléments fonctionne correctement. Maintenant, je vais venir ajuster mes images clés et affiner mon animation en retravaillant la composition pour obtenir un rendu un peu plus satisfaisant. Une fois que j'ai fait ces petits ajustements, on va venir passer à mes matériaux. Donc, comme on n'est plus sur un tutoriel, je vais venir accélérer un peu. Donc, pour ça, je vais venir utiliser un plugin qui s'appelle Blender Kit,
qui va venir me permettre de télécharger rapidement des matériaux prêts à l'emploi. Dans un premier temps, je vais venir importer un HDRI qui sera appliqué automatiquement à l'environnement pour l'éclairage global de la scène. Ensuite, je vais venir me créer un gobo. Donc un gobo, c'est un élément qui utilise une texture ici du bruit appliqué sur l'alpha pour simuler des ombres projetées, comme celle d'un feuillage ici. Donc une fois le gobo en place, on peut voir l'effet dans le viewport. Donc maintenant, on va venir ajouter des images clés sur certains paramètres pour venir animer cette ombre. Donc pour gagner du temps, on va venir utiliser une expression. Donc c'est hashtag frame divisé par 100. C'est comme l'expression time dans After Effects. Ça va venir du coup animer ma valeur à l'infini en fonction du temps. Ensuite, je continue avec Blender Kit pour importer rapidement des textures et des matériaux afin d'améliorer un peu l'atmosphère de ma scène. J'ajoute un cube avec un shader de volume. Cela va créer un peu un effet de profondeur et de brume qui va un peu renforcer l'ambiance de ma scène. Si on veut le complexifier un peu, je peux venir connecter un noise texture sur la density pour générer un petit effet de fumée. Donc bien entendu, ce sera beaucoup plus light qu'une simulation. Je vais également ajouter des détails, notamment sur le socle, et je rajoute des éléments sur le background. Maintenant, on va venir passer aux particules. Donc, pour commencer, je les modélise rapidement à partir de petites formes primitives. Une fois créées, je vais venir les placer dans une collection et générer un plan d'émission pour qu'elles se dispersent dans la scène. Par défaut, elles sont affectées par la gravité, donc je vais venir réajuster tout ça et également réajuster leur durée de vie pour qu'elles restent visibles tout au long de l'animation. Ensuite, je vais venir ajouter différentes forces pour influencer leur mouvement, donc de la turbulence pour les randomiser un peu, parce qu'elles sont un peu trop statiques. Ensuite, un peu de vortex pour leur donner un effet de rotation et de dispersion naturelle. Ensuite, je vais venir ajuster un peu leur vitesse et la position des particules pour obtenir un résultat qui me satisfait un peu plus. À présent, libre à vous de tester votre propre animation et d'expérimenter un peu avec les techniques présentées. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou à ralentir la vidéo pour analyser plus en détail certains passages. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et à très bientôt.